la troisième et dernière partie de mes vidéos partenariat avec la boutique Gobelland. Voilà, nous en étions restés ici avec nos petites feuilles blanches que l'on pouvait découper selon nos désirs pour pouvoir découper la case là où on veut diamanter et pas forcément commencer par un coin. Alors, il me reste quelques petites choses à vous présenter. On va commencer par cette petite raclette. Voilà, vous l'aviez vu dans la première vidéo, mais je ne vous avais pas expliqué à quoi elle servait. Alors, si j'arrive à ouvrir l'emballage, évidemment. Voilà. Alors, voilà, la petite raclette en plastique. On a même ici des petites encoches pour mettre ses doigts. Bien pratique. Alors, elles peuvent vous servir à deux choses. Soit vous souhaitez remettre le papier sur votre diamond painting, donc le remettre bien à plat. Et vous allez doucement, un petit peu partout, pour remettre votre papier. En essayant de ne pas faire trop de plis. Il y en a déjà beaucoup moins qu'avant. Ce qui permettra aussi à mon diamond painting de se remettre plus à plat. On va faire l'autre côté aussi, on ne va pas faire de jaloux comme on dit. Hop là. Je vais me remettre là parce que j'avais fait un petit pli. On va coincer comme ça, j'aurai plus simple. Voilà, c'est déjà un peu mieux, même si ce n'est pas parfait. Donc voilà, la palette ici, elle peut également servir. Et là, je ne sais pas vous le montrer tout de suite parce qu'il n'y a pas encore de diamant sur la toile. Donc voilà, donc quand on a déjà plusieurs lignes comme ça de poser, on vient avec sa petite raclette et on se met dans la rainure et on fait en sorte de mettre les diamants tous sur la même ligne. Voilà. Donc, l'utilité de ce petit objet. Alors, qu'est-ce qu'on va vous montrer d'autre? J'ai plus grand chose à vous montrer, mais il reste quand même encore certaines choses. Alors, où ai-je mis? Où les ai-je mis? Là, les voilà, les voilà, les voilà. Elles se cachaient là-bas au bout. Voilà, donc on avait deux petites réglettes en métal avec une disposition différente. Donc pour celle-ci, je vais vous la déballer, vous verrez mieux. Et ensuite, pour les mettre directement dans la petite pochette filet. Voilà, donc les petites réglettes métalliques. Donc on a d'abord celle-ci, que je pense que vous voyez bien. Donc c'est une fois que vous aurez fini de mettre tous les diamants dans la réglette, je vous montrerai après. Vous aurez toute cette partie-là sera diamantée. Ensuite, on en a une autre. Et là, c'est une position différente. C'est la pose en damier. Donc, quand vous aurez fini de remplir tous les trous, il vous faudra encore remplir ceux entre eux. Alors, comment on l'utilise? Alors, on va soulever la toile. On va remettre un petit cover minder. Il est toujours utile d'en avoir sous la main. Voilà ma petite réglette. Alors, on la positionne en se mettant bien, les symboles dans la petite latte. Voilà. On va bouger un peu Mister Éléphant. Voilà. Ça ne tient pas à cause du pli. Mais voilà, ça y est. Et pour la deuxième, on va la mettre au-dessus. En plus, je suis à l'envers. J'ai laissé la toile à l'envers. Pour moi, c'est à l'envers. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et je vais prendre, par exemple, du haut. Donc, le haut, c'est du 18. Voilà. Ah, j'ai pas de barquette.
c'est pas grave, on va faire autrement. Voilà. Et mon stylet. Alors, du haut, disions-nous. C'est embêtant les plis quand même. Et en plus, j'ai pas enlevé le plastique jusqu'au bout, donc... Alors, on va vous montrer ça. Je vais en faire quelques-uns. Voilà, simplement, vous mettez vos diamants dans les petits trous qui représentent du haut. C'est tout facile. Hop. Celui-là, je ne l'ai pas bien mis. Voilà. En plus, vous entendez quand il est bien mis, ça fait un petit clac. Je ne sais pas si vous l'entendez, on va voir. Vous me direz quoi en commentaire si vous l'entendez ou pas. Et donc là, ça signifie que le diamant est bien mis. Ah, par contre, voilà, on n'avait pas fait clic. Alors, je vais en mettre quelques-uns dans l'autre aussi. Hein. Alors, le haut. C'est vraiment trop simple. Et super pratique à la fois. Malheureusement, les hauts ne sont pas tous un à côté de l'autre pour pouvoir vous montrer vraiment comme quoi avec une réglette. Et voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, moi je passe un rouleau, mais je sais que certaines personnes, elles utilisent également cette petite palette. Donc elles passent comme ça dessus pour être sûr que toutes les perles sont bien mises dans les trous. Et ensuite, il vous suffit de délicatement enlever cette réglette et vos perles sont mises. Je n'ai pas su en mettre autant de ce côté-ci, malheureusement. Et je vais vous montrer le résultat juste après avoir rempli mon pot. Hop là. Et voilà, je vous montre. Donc en bas, la pose avec la réglette où quand on a terminé de la remplir, tout est rempli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là au-dessus, bien la réglette avec la pose en damier. Voilà, voilà pour ceci. Alors, et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la pince en colle de cygne. Cette pince qui ne me servira pas pour ce DP-ci parce que elle sert à diamanter les diamants carrés, les toiles en diamant carré. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, je vous la remontre. Je ne sais pas si on peut aussi l'utiliser pour les ronds. Ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Donc, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je pense également que l'on est maintenant prêt à diamanter. Donc, j'espère que ma petite série de 3 vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je voudrais encore une fois remercier la boutique Gobelland pour cette coopération, pour la confiance qu'ils m'ont accordée et pour ces très jolis articles qu'ils m'ont offerts en contrepartie de mes vidéos. Donc, si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes autres vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!